Sois loué à jamais. Je vous salue encore au nom du Seigneur Jésus. Mara tena nawasalimia katika jina la Bwana Yesu Kristo. Mettons-nous debout pour lire la parole de Dieu. Tusimame ili tusome neno la Mungu. Je pense lire à deux endroits. Nazania nisome mahali mbili. D'abord, je lis, là où nous avons lu le dimanche, Éphésiens chapitre 4, Nitasoma mbele fazi tulisoma mjuma wa Efeso sura ya 4. mais je vais prendre les trois premiers versets. Lakini nitachukua mashairi 3 ya kwanza. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Je lis encore une autre exhortation. Na soma tena onyo ingine. C'est toujours le même Paul, mais cette fois-ci aux Corinthiens. Ni paka Paulo ule moja moja, hii mara sasa ni wa Korinto. Dans la première épître, le premier chapitre. Mu barua yake ya sura ya kwanza. Le verset 10. Shairi ya 10. On peut même aller plus loin. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de divisions parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Car, mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des disputes au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul, moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Je rends grâce à Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous, excepté Crispus et Gaius, afin que personne ne dise que vous avez été baptisés en mon nom. J'ai encore baptisé la famille de Stéphanas. Du reste, je ne sache pas que j'ai baptisé quelque autre personne. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Merci, asseyez-vous. Asante muketi. Dans ces deux écritures que nous venons de lire ce soir,
Mwi maandiko mbili tunatoka mkusoma magharibi ya leo. L'apôtre Paul exhorte d'abord les Éphésiens. Mtume Paulo anaonya mbele ni wa Efeso. Il leur dit, Anawaambia, je vous exhorte à marcher d'une manière qui soit digne de la vocation qui vous a été adressée. na waonya mpate kutembea mwenendo yenye kuambatana na mwito yenye muliitwa. Et parmi les choses qu'il leur dit de faire, il leur dit, efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Na mumambo anabambia sa mujikaze mupate kuchunga umoja kati yenu kwa kifungo kia salama. Aux Corinthiens, il dit, Wa Korinto anawaambia, je vous exhorte na waonya à être parfaitement unis mupate kungana kwa kikamilifu dans un même sentiment, munia moja dans une même pensée, et n'ayez pas de division au milieu de vous. na muwazo moja na musie kwa na kukabulana kati yenu. Nous sommes en train d'étudier que Tunajifunza sema dans la fête de la Pentecôte, mukaramu ya Pentekoti Dieu rétablit l'unité entre lui et l'homme. Mungu eko narudisha umoja kati yake na muntu. Dans la fête suivante, la fête des trompettes, Mukaramu inafata ya baragumu, Dieu rétablit l'unité au milieu de son peuple, Mungu anarudisha umoja kati ya watu wake, entre ses enfants. kati ya batoto yake bo benyewe. Parce que nous avons vu que Maana tuliona sema lorsque la communion fut brisée dans le jardin d'Éden, wakati umoja ulivunjwa shambani mwa Edeni, cela avait commencé d'abord par le fait que l'unité avait été brisée ile ilianza munamna sema umoja ulivunjwa entre Dieu kati ya Mungu et les premiers êtres humains qui étaient Adam et Ève. na watu wa kwanza walikuwa ni Adamu na Hawa. Ils n'étaient plus dans l'unité, Abakuwa tena mumoja, c'est pourquoi ils ne pouvaient pas avoir la communion. njo kwa maana hawakuweza kuwa tena na ushiriki. Cette unité-là Ule umoja était créée par le fait que uliumbwa mukitondo asema tous les trois, bote batatu, Dieu, Adam et Ève, avaient une même nature. Mungu, Adamu na Hawa walikuwa na hali moja. Quand ils ont péché, Wakati Hawa walitenda Adam dhambi, et Ève ont perdu la nature de Dieu qui était en eux. Adamu na Hawa walipoteza hali ya Mungu yenye ilikuwa ndani mwao. Cela a fait qu'ils n'étaient plus dans l'unité avec Dieu Ikafanya sema wakati tena katika umoja na Mungu, et la communion était devenue impossible. na sasa ushiriki hakuwezekana tena. Parce que Frère Branham nous a dit que la base, le fondement de la communion, c'est l'unité. Maana ndugu ametuambia sasa msingi wa ushiriki ni umoja. Là où il n'y a pas d'unité, il ne peut pas y avoir de communion. Pale kwenyewe hakuna umoja, hakuwezi kuwa ushiriki. Et le prophète ajoutait que l'unité n'avait pas été brisée seulement entre Dieu et les êtres humains, Na nabii anaongea sema umoja hakuvunjwa kati ya Mungu na wanadamu, mais aussi entre les êtres humains eux-mêmes. lakini ilivunjwa tena kati ya wanadamu bo benyewe. L'unité avait été brisée, Umoja ulivunjwa, ce qui fait que la communion entre Adam et Ève n'était plus possible. njo kwa maana ushiriki kati ya Adamu na Hawa haikuwezekana tena. Alors, Dieu dans son plan de la rédemption, Sasa Mungu mumapa yake ya ukombozi, nous voyons qu'il a typifié ce plan de la rédemption, le déroulement de ce plan à travers les fêtes. tuliona sema alionyesha wazi kuonekana kwa ile mapa yake kupitia makaramu. Il vient par la fête de la Pentecôte. Anakuja tokea karamu ya Pentekoti, Il commence par la fête de Pâques. anaanza kwa karamu ya Pasaka. Quand on arrive à la fête de la Pentecôte, il réalise la réconciliation entre lui-même et les êtres Pale humains. unafika karamu ya Pentekoti, anatimiza sasa upatanisho kati yake na wanadamu. Par le baptême du Saint-Esprit, l'homme reçoit encore la nature de Dieu qu'il avait perdue. Kupitia ubatizo wa Roho Mtakatifu, mtu anapata tena hali ya Mungu yenye alipotezaka. Comme lui et Dieu ont maintenant une même nature, l'unité est de fait rétablie. Sa vile yeye na mtu na Mungu banakuwa na hali moja, sasa umoja unarudishwa tena. Et parce qu'il y a unité entre eux, il peut y avoir la communion. Sasa vile umoja unakuwa kati yao, sasa ushiriki unaweza kuwezekana.
Paul disait Paulo alikuwa anasema que c'est dans ce but-là ni muile shabaha que Dieu nous avait donné le ministère de la réconciliation et aussi la parole de la jo réconciliation. kwa maana Mungu alitupatia utumishi ya upatanisho na neno ya upatanisho. Parce que, dit-il, Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. Maana alisema Mungu alikuwa ndani ya Kristo eko napatanisha dunia na yeye mwenyewe. Amen. Amen. Mais après cette réconciliation de Dieu avec l'être humain, Sasa kisha ile upatanisho kati ya Mungu na muntu, Dieu réconcilie encore les êtres humains entre eux-mêmes. Mungu anapatanisha tena bantu mukati abo benyewe. Amen. Amen. Parce que nous voyons que l'unité avait été brisée entre l'homme et sa femme, entre Adam et Ève. Maana tuliona sasa umoja ulivunjwa kati ya mume na mke wake, kati ya Adamu na Lorsqu'il Hawa. continue plus tard, Wakati anaendelea baadaye, amen, amen, dans leur famille, mujamaa yabo Caïn vient tuer Abel. Kaini anakuwa kuwa Abeli. Donc il n'y avait pas d'unité entre les membres de cette famille. Hakuwa umoja kati ya wanamemba wa ile jamaa. Et lorsque les gens continuent à remplir la terre, Bantu banaanza kujaza udongo. on voit que Unaona sema les enfants de Seth et les enfants de Caïn n'ont pas d'unité, ils n'ont pas de communion. batoto ya Seti na batoto ya Kaina abana tena na umoja, abana tena na kushiriki. Ils ont des natures vraiment différentes. Beko na mahali ya kuachana kabisa. Amen. Amen. Lorsqu'ils essayent, au temps de Noé, ils essaient de s'unir. Wakati banatafuta kukaribiana wakati ya Noa, La Bible dit que les fils des hommes virent, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Biblia inasema saa wana wa watu wakaona, wana wa Mungu wakaona saa wabinti wa watu wakawa wazuri sana. Alors quand ils sont allés s'unir à elle, Wakati balenda kuungana na wale, Dieu a détruit la chose et il l'a balayé par le déluge. Mungu alikamata Biblia yote alibibomoa kupitia gharika. Il n'acceptait pas l'union entre ces deux groupes de gens-là. Hakuitikia tena muungano kati ya ile makundi mbili ya watu. C'était une union dans laquelle les gens n'avaient pas la base. Ilikuwa ni Ils muungano n'avaient ya pas bantu. une même nature. Bantu abakuwa na msingi umoja, abakuwa na hali moja. Amen. Amen. Lorsque, après le temps de Noé, Kisha wakati wa Noa, nous voyons que le genre humain continue. tunaona sema watu wanaendelea tena. Quand Dieu vient prendre Abraham Wakati Mungu anataka kutwala et Abrahamu il lui dit, na akamwambia, je serai ton Dieu et le Dieu de ta postérité après toi. nitakuwa Mungu wako na Mungu wa kizazi kyako kisha wewe. Dieu devient donc le Dieu d'un peuple, le peuple d'Abraham. Mungu anakuwa Mungu wa watu wa moja, watu wa Abrahamu. Amen. Amen. Abraham a dans sa chair un signe qui montre qu'il est consacré à l'Éternel. Na Abrahamu anapata ndani ya mwili yake alama moja inaonyesha sema eko mwenye kujitoa kwa Bwana. Cela fait, Dieu fait alors une séparation Mungu anatenganisha entre Abraham et tous les habitants de la terre. kati ya Abrahamu na watu wote wakaji wote wa udongo. Vous voyez comment il l'appelle, il lui dit, sors de ton pays, de ta patrie, de ta famille, va vivre kwa we moya. Ona vile anamuita sasa, toka muinchi yako, mutaifa yako, ukuye uende kule mimi nakuita pawe mwenyewe. Ainsi les gens sont séparés. Bantu wanatenganishwa. Le peuple d'Abraham, Watu wa Abrahamu c'est un peuple à part. ni watu wenye kwa Et les pembeni. autres nations aussi sont des gens aussi dans un groupe à part. Na mataifa ingine ni nkundi na yo ingine. On identifie le peuple d'Abraham par la circoncision. On dit ce sont les circoncis. Bantu ba Abrahamu banatambulishwa kwa kutahiriwa, banasema ni bantu wenye kutahiriwa. Et les autres nations sont des incirconcis. Na hii mataifa Ce sont yote des païens. ni basio utahiriwa. Ce sont des gens qui ne connaissent pas Dieu. Ni bantu benye bajue Mungu. Alléluia. Amen. Et cette séparation, cette distinction-là demeure jusqu'à ce que Jésus est venu. Ile utenganisho na kile kitambulisho kinabakia mpaka na leo. Il n'y a pas unité Hakuna umoja entre les peuples de la terre. kati ya watu hapa dunia. Les enfants d'Abraham sont un peuple à part. Wana wa Ils sont Abrahamu aussi un peuple à part. na mataifa ingine ni watu ngambo. Alors lorsque Jésus va mourir à la croix, Sasa pale Yesu atakufa sa msalaba. mort à la croix, nous l'avons vu, réconcilie Dieu
Dieu avec l'être humain. Lufu yake kumsalaba inapatanisha Mungu na muntu. Mais non seulement elle fait cela, Haina sema inafaa paka mais hivi. aussi elle réconcilie les hommes de la terre entre eux. Iko inapatanisha tena wakaji wa pa udongo kati yao. Elle réconcilie la postérité d'Abraham. Inapatanisha uzao wa Abrahamu. Alléluia. Avec les autres nations. Na mataifa ingine. La réconciliation a lieu entre Dieu et l'homme. Upatanisho kati ya Mungu na Parce que mtu. par le péché, l'homme était devenu ennemi de Dieu. Juu kupitia zambi mtu alikuwa sasa adui wa Mungu. Amen. Amen. Et Na toujours par le péché là, kupitia zambi entre les Juifs, entre les descendants d'Abraham kati ya Mayahudi uzao wa et Abrahamu les gentils, na mataifa il y avait de l'inimitié. kulikuwa uadui. C'était des ennemis. Walikuwa ni maadui. La mort de Jésus à la croix Lufu ya Yesu les kumsalaba réconcilie. inawapatanisha, Elle fait la réconciliation inaleta mapatanisho. non seulement entre Dieu et les hommes, Haina paka kati ya Mungu na watu, mais aussi entre tous les tribus, les hommes de la terre. tena ni kati ya makabila ya udongo. Écoutez comment l'apôtre Paul parle dans Ephésiens chapitre 2. Musikie Muefeso sura yake ya pili vile Paulo anasema. Ephésiens chapitre 2. Efeso, Je commence au verset 11. naanzia mstari wa 11. C'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Alléluia. Amen. Les gentils Mataifa n'avaient même pas le droit de cité en Israël. abakuwa na haki ya kwenda kuikala mu Israeli. Est-ce que vous comprenez ça? Ndiyo. Un homme de gentil n'avait pas le droit d'aller comme ça louer une maison en Israël. Muntu wa mataifa Jamais. hakuwa na haki ya kutoa kule kwabo ende aseme nenda mu C'était Israeli pate des nyumba ennemis, nikale. c'était des chiens. Balikuwa ni maadui, hakuwa ni baimbwa. Alléluia. Il n'y avait pas communion entre les Juifs, les Israélites et les autres nations. Hakuwa ushiriki kati ya Mayahudi wa Israeli na Paul dit mataifa ingine. qu'ils étaient privés du droit de cité en Israël. Paulo anasema Ils sasa hapakuwa étaient na haki ya sans kukala mu Christ. Israeli. Ils étaient étrangers aux alliances de la promesse, Balikuwa bageni kuagano ya malako, sans espérance et sans Dieu dans le monde. bila tumaini na bila Mungu pa dunia. Mais maintenant, Sasa en Jésus-Christ, katika Yesu Kristo, vous qui étiez jadis éloignés, mwenye benye mlikuwa zamani mbali, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. munakaribishwa sasa kupitia damu ya Kristo, Car il est notre paix, maana yeye iko salama lui yetu. qui des deux n'en a fait qu'un, Yeye sasa mbale bawili anafanya ni et kimoja, qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, na anabomona ukuta ya matenganisho yenye kwa uadui, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, mwenye kuvunja kwa mwili yake sheria ya agano, afin de créer en lui-même, hivi apate kufanya ndani mwake avec les deux, na bale bawili un seul homme nouveau, muntu mmoja mupya, en établissant la paix, mukuweka salama et de les réconcilier l'un et l'autre na kubapatanisha huyu na mwingine en un seul corps mwili tu moja avec Dieu na Mungu par la croix, kupitia en msalaba, détruisant par elle l'inimitié. mukubomoa kwa msalaba uadui. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez au loin, Eko mwenyewe kutangaza salama kwa mwe benye balikuwa mbali, et la paix à ceux qui étaient près, na salama kwa benye balikuwa karibu, car par lui nous avons les uns et les autres accès auprès du Père maana kupitia yeye shebote tunakuwa na namna ya kwenda kwa Baba dans un même esprit. muroho moja.
Alléluia. Avant la mort de Jésus à la croix, mbele ya lufu ya Yesu kumsalaba, vous les gentils, vous étiez des ennemis. mwe mataifa mlikuwa ni maadui, Mais lakini par sa mort à la croix, kwa lufu il yake n'y msalaba avait pas de relation, il n'y avait pas de communion entre les juifs et les gentils. hakuwa masikilizano, hakuwa ushiriki kati ya Il y avait Wayahudi na un mataifa. mur de séparation. Kulikuwa ukuta ya Et ce mur matenganisho, de séparation-là, c'était l'inimitié. na ile ukuta ya Mais en matenganisho ilikuwa ni mourant à la wadui. croix, Lakini mkufa kumsalaba, Jésus a renversé, il a détruit le mur mitoyen Yesu alipomona ile ukuta matenganisho, et il a réconcilié l'un et l'autre na anapatanisha huyu na mwingine, en faisant la paix par le sang de sa croix. mukufanya salama kwa damu ya Et msalaba des wake. deux là, les gentils et les juifs, Bale bawili mataifa na il Mayahudi, les prend, il les fait un seul peuple en lui-même, Jésus-Christ. anabafanya anakuwa taifa moja kati yake yeye Yesu. Alléluia. Amen. Dieu rétablit donc l'unité Mungu anarudisha tena umoja entre les gens, entre les hommes de la terre, kati ya watu hapa dunia, entre toutes les tribus de la terre, kati ya makabila yote ya dunia, par sa mort à la croix. kupitia harufu yake Il msalabani. y a réconciliation non seulement entre Dieu et l'homme, mais aussi entre les hommes Huo eux-mêmes. sasa mapatanisho haina paka kati ya Mungu na watu, lakini kati ya watu wao wenyewe. C'est la raison pour Ndio laquelle sababu yake vous voyez bien que munaona sema lorsque Pierre se trouve sur le toit de la maison, wakati Petro anapatikana yulu ya nyumba, il voit une natte qui descend. anaona nyavu Il y a inashuka. là-dedans des scorpions, des grenouilles, des Munyavu, anguilles, muko biura, de la viande de muko cochon. nge, muko nyama La ya voix nguruwe. lui dit, tue et mange. Sauti inamwambia sasa uwa ukule. Alléluia. Amen. Pierre dit, Seigneur, depuis ma naissance, je n'ai jamais rien mangé d'impur. Tangia barinizana, Je ne peux shakula pas manger kitu des chafu. choses comme ça. Shakula kitu kya vile. La voix de Dieu lui répond et dit, Sauti ya Mungu inamwambia, ce que inamkemea. Dieu a déclaré pur, toi tu ne dois pas le déclarer impur. Kile Mungu anasema sasa kiko safi, wao wenyewe ukisema sema hakina safi. Quand il sort de la vision, Wakati anatoka muono, on lui dit, anamwambia, il y a des gens qui te cherchent. bantu wana kutafuta hapa nje. Ah, c'est qui me cherche? Non, il y a des soldats ici. Ils disent que leur capitaine les a envoyés. Ni kapiteni wabo ndio anabatuma. Il parle avec ces gens-là, des païens. Ongea na bale bantu wapagano. Non, notre chef, c'est un Romain. Chef yetu ni Mroma. Il a dit, viens chez lui. Anasema ukuye kwake. Mais un juif ne peut pas entrer chez les gens des gentils. Muyahudi hawezi ne peut kuingia pas. munyumba ya mtu wa mataifa. Hawezi. Alléluia. Même les gentils le savaient. Hata mataifa balikuwa wamesha kujua Qu'un vile. juif ne peut pas entrer dans leur maison. C'est la raison pour laquelle le centenier romain a dit à Jésus, je ne suis pas digne que tu entres dans ma Na ba maison. mataifa balikuwa basha ujua asema muyuda sherengia manyumba yabo. Jo kwa maana Mroma alisema shina mwenye kustahili asa Il y avait une inimitié entre les deux. kulikuwa uadui kati ya bale wawili. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que Juu les gentils sont des païens, ce sont des gens impurs. ba mataifa ni bapagano bantu ba Alors machafuko. Pierre se pose la question. Petro alijiuliza, Est-ce que ce n'est pas de ça que Dieu vient de me dire que eti aida ile Mungu anatoka muniambia quand asema, moi je déclare que quelque chose est pur, toi tu ne dois pas continuer à penser que c'est impur. mimi nikasema sasa kitu fulani usafi au utaendelea Il kuacha part. haina safi. Il arrive chez Anaenda. Corneille. Afika Corneli. J'étais en train de prier, Nilikuwa naomba, j'ai vu un ange, nikaona il malaika m'a dit akaniambia de te faire venir, Asema, que tu as quelque chose à me dire. nikuitishe uko na kitu ya kuniambia. Pierre est surpris, Petro anashutuka. il est étonné, il dit, Anashangaa. mes frères, Bandu, je comprends maintenant que sasa mimi naelewa asema le Dieu d'Abraham, Mungu wa Abrahamu il accepte même les gentils, anetikia sasa hata même les mataifa païens hata mapagano dans son royaume et dans sa maison. bengie mufalme wake Et nyumba Dieu, yake. il leur dit, vous savez que moi ici, Anasema sasa mnajua sasa mimi huyu il ne m'est pas
permis d'entrer chez toi, Corneille. shida na ruhusa ya kuingia mwako mwa Cornelio. Mais Dieu m'a montré que Lakini Mungu alionyesha ce que lui a déclaré pur, moi je ne dois pas continuer à le considérer comme impur. C'est pourquoi tu me vois, j'entre dans ta maison. Et Dieu lui prouve même que les gentils sont maintenant une offrande agréable devant lui. Parce que pendant qu'il est en train de prêcher, les gens, le Saint-Esprit tombe sur ces gens-là avant même qu'il ait été baptisé dans l'eau au nom du Seigneur Jésus. Quand il termine, il rentre à Jérusalem. Les diacres, les administrateurs et toute l'église lui disent: Pasteur, nous avons appris que tu es entré chez les païens. Pierre dit: mon pasteur, écoutez-moi d'abord. Quand il leur raconte l'histoire, c'est alors qu'ils se disent: c'est vrai. Jacques se lève. Il dit: mes frères, ce que Simon raconte là, ça doit être vrai. Parce que je me souviens que David dit quelque part que l'Éternel va se tourner vers les gentils pour prendre un peuple pour son nom. Et après, il rétablira la tente de David qui s'était écroulée. Alléluia. Dieu crée alors la réconciliation entre les deux. Il rétablit l'unité. Paul dit que par la croix, il a renversé le mur mitoyen d'inimitié. Et il les a réconciliés l'un l'autre. De sorte que et les gentils et les juifs, tous sont maintenant unis dans un seul groupe et tous sont les enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Alors que les autres étaient considérés comme des chiens. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Jésus lui-même, quand il était sur la terre, regardez quand la femme syrophénicienne vient. Elle dit: Seigneur, fils de David, ma fille est tourmentée par un démon. Elle est en train de mourir. S'il te plaît. Jésus fait comme s'il n'a rien entendu. Il continue son chemin. Les disciples lui disent: guéris-la. Prie pour sa fille. Écoutez la réponse du Seigneur. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Il continue à marcher. La femme fait encore beaucoup de bruit. Les apôtres lui disent: quand il vient, on parce qu'elle fait beaucoup de bruit. Jésus dit: laissez-moi, je vais le lui dire moi-même. On appelle la femme. La femme vient là. Seigneur, s'il te plaît, réveille ton voisin. Jésus lui dit: écoute madame, je ne peux pas prendre la nourriture des enfants et la donner à une chienne comme toi. Alléluia. La femme dit: c'est vrai, Seigneur. Je sais que nous les gentils, par rapport à vous les juifs, nous sommes des chiens. Mais je pense une chose. Si le maître de la maison il sert la nourriture aux enfants,
Et les enfants sont à table en train de manger. na batoto beko kumeza banakulia. Et qu'en mangeant, ils laissent tomber des miettes par terre. Na mukulia beko naangusha makombo ingine yanguka chini. Le maître de la maison va empêcher même les chiens de manger les miettes qui tombent de la table des enfants. Bwana wa nyumba atawa kuzuiza mpaka na baimba washukule makombo yenyewe kuanguka chini. Quand le Seigneur a entendu ça, Pale Bwana ashikia ile. Frère Branham dit que son cœur Ndio sasa moyo wake a été choqué ulikongwa. parce qu'il savait que Maana alijua sema après sa mort, même les gentils entreront aussi dans la maison kisha d'Abraham. lufu lwake atama taifa Dieu bataingia mu nyumba avait dit à Abrahamu. Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Mungu aliambia Abrahamu asema majamaa yote hapa udongo. Quand le itabarikiwa Seigneur ndani mwako. entend ça, Pale Bwana ashika il Biblia. regarde la femme Anaangalia et dit, bibi. Madame, Bibi, ta foi est grande. imani yako ni kabambi. Alléluia. Va, ta fille est guérie. Wende, binti wako Et ashautua. il se tourne vers les Juifs. Anaangalia samba ya Il uli. leur dit, je vous dis que Anawaambia sema il y a des gens qui viendront de l'Est et de bana kwa l'Ouest, asubuhi na du magharibi, Nord et du Sud. kusini na Ils entreront kaskazini. dans le royaume et Bataingia ils seront mfalme. assis à la même table avec Abraham, Isaac et Jacob. Batakuja kumeza moya na Abrahamu na Yakobo na Isaki. Oh, alléluia. Amen. C'est la raison pour Ndio laquelle, sababu yake plus loin, il leur dit, ule mbali anawaambia je suis le bon berger niko mchungaji mwema et mes brebis, c'est la nation d'Israël. na makondo zangu C'est ni vers Israeli. eux que j'ai été envoyé. Kwabo ndio nilituma. Lakini J'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. makondo yenyewe aina ya hii mpango. J'irai les chercher. Naenda Je kubatafuta. vais les amener tous ensemble. Tawakusanya wote pamoja. Laissez-moi lire cela. Mwache nisome. Je pense que là où il parle de bon berger, c'est dans Jean chapitre 10. Napashwa Yohane sura ya 10. Est-ce que quelqu'un voit ça? Là où il dit qu'il y aura un seul troupeau. Oui. Jean chapitre 10, Yohane sura ya 10, verset 16. 16. J'ai encore d'autres brebis Niko tena makondo zingine qui ne sont pas de cette bergerie. benye habana ba hii nkundi. Celles-là, Ile il faut makondo que je les amène. inapasha niitwale, Elles entendront ma voix itasikia sauti yangu. et il y aura un seul troupeau, Kutawapa nkundi moya ya makondo un seul berger. na mchungaji mmoja tu. Alléluia. Quelles sont ces brebis-là? Ni nani bali makondo? Ce sont les gentils, c'est toi et moi. Ni bantu ya mataifa, we na mie. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas de la bergerie d'Israël. She hatuna ba mumpango ya Nous Israeli. sommes les gens des gentils. Tu bantu ya mataifa. Jésus dit, Yesu anasema j'ai d'autres brebis. niona makondo Il faut zingine. que j'aille les chercher. Inapasha nini Ils kabatafute? écouteront, ils entendront ma voix. Batashikia sauti Je vais yangu. les amener. Nitabaleta. Je vais les mélanger Nitabakusanya avec ces brebis de la maison d'Israël. na bakondo ba nyumba ya Et il y Israeli. aura un seul troupeau, un seul berger. Na kutakuwa mpango tu moya ya bakondo na mchungaji mmoja. Alléluia. Amen. Quand est-ce que cela allait s'accomplir? Ile ipasha kutimilika wakati gani? Ça s'accomplit à la croix. Ni kumsalaba. Alléluia. Amen. Vous savez qu'à la croix, Unajua sasa Frère kumsalaba Branham dit que Bwana anasema les mains du Seigneur
mikono ya Bwana On fait ce que les mains de Jacob avaient fait. ilifanya ile mikono ya Yakobo ilifanya. Joseph lui apporte ses deux enfants. Joseph analetea watoto wake wawili. Il met l'aîné à sa droite Amata na mzaliwa wa kwanza. et le cadet à sa gauche. Na wa mwisho Et il kushoto. dit, ok, papa, bénis-les. Baba wabariki. Et Jacob, en bénissant, Yakobo yeye sasa mkubariki. il fait les mains comme ça. Anapinduza mikono. Il prend la main droite. Amata mkono wa Il kuume. pose sur le plus petit. Anawekea Et la main mdogo, gauche sur l'aîné. mkono wa shoto kwa mzaliwa wa kwanza. Joseph lui dit, pas comme ça, papa, pas comme ça. Joseph sa baba. L'aîné, c'est celui-ci. Aina hivi, mzaliwa wa kwanza ni huyu. Jacob lui dit, laisse. Yakobo anamwambia sasa acha. Alléluia. Amen. Je n'ai pas croisé mes bras de moi-même. Mishi kupinyanisha mikono mimi mwenyewe. C'est Dieu lui-même qui les a croisés. Mungu mwenyewe ndiye alipindula mikono. Alléluia. Amen. Et c'est cela qui fait que Ndio inafanya la sema bénédiction de premier-né baraka ya mzaliwa wa kwanza est passée d'Israël chez les gentils. inatoka kwa Israeli inaenda kwa mataifa. Et ils ont reçu le Saint-Esprit qui avait été promis. Banapokea na Roho Mtakatifu mwenyewe La alilakwa. bénédiction d'Abraham, Baraka ya Ibrahimu c'est la même que Jacob avait reçue. njoo paka ile mwamwa Yakobo naye alipokea. Alléluia. Amen. Donc il y a un seul troupeau Huko tu ni et mpango un mmoja seul berger. na mchungaji Et mmoja ce berger-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. na ule mchungaji ni Bwana Yesu Kristo. Alléluia. Amen. Il a rassemblé, il a réconcilié. Alikusanyisha, Il a rétabli anapatanisha, par la paix. anarudisha kupitia salama, Il a rétabli l'unité entre tous les hommes de la terre. anarudisha umoja kati ya bantu wote hapa De udongo. sorte que les juifs et les gentils sont tous membres d'un seul troupeau. Munamna asema Mayahudi na mataifa banakuwa bote bana memba ba mpango moya. Ils sont unis Banakuwa benye kungana et cela se fait na ile unatendeka par la croix. kupitia msalaba. À la croix, Kumsalaba Jésus-Christ a croisé les mains Yesu Kristo alipinduza mikono et il a répandu la bénédiction de premier-né sur les gentils. na alikamata baraka ya mzaliwa wa kwanza alipeleka kwa mataifa. Alors, dans son rôle de berger, Mkazi yake ya mchungaji. est-ce que je peux entendre un amen? Ndio. Dans son rôle de berger, dans son travail de berger, Mkazi yake ya mchungaji, vous savez avec quoi un berger garde les brebis? munajua mchungaji anachungaga makondo na nini? Amen. Le berger, quand il travaille, Mchungaji wakati anatumika, le premier outil de travail qu'il a, c'est son bâton. kiombo kia kwanza kile unake mkono ni fimbo yake, C'est sa houlette. njo gongo yake. Alléluia. Amen. C'est la raison pour laquelle David dit, Njo sababu yake Daudi anasema, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Bwana ni mchungaji wangu, sitakosa kitu hata kimoja. Même quand je passe dans la vallée de l'ombre de la mort, Hata nikipita mubonde ya kimvuli kia je ne mauti, crains rien. sitaogopa kitu hata kimoja. Je sais que tu es avec moi. Mimi najua sasa kuna Dans mie cette vallée-là, muile bonde il y a des ténèbres, mes yeux ne voient pas. muko giza, macho yangu haioni, Mais au moins, je sais que tu es là. lakini najua tu sasa uko Tu hapo. es avec moi. Uko na mie. Comment est-ce que je le Mimi sais? najua je, Même si mes yeux ne te voient hata pas, macho yangu haikuoni, mais j'entends quand même ton ni bâton unasikia fimbo yako qui est en train de frapper par terre, inapika qui udongo, est en train de frapper les pieds. inapika Et maibwe, je sais que le berger est là. na mimi najua sasa mchungaji kwa hapa. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Gongo yako na fimbo yako inanituliza, Ta houlette inanihakikishia. et ton bâton enlèvent la peur. Fimbo yako na gongo Ça yako me inaondesha donne uoga, l'assurance que même dans la vallée de l'ombre de la mort, tu es avec. inanipatia hakikisho hata mubonde ya kivuli cha mauti niko napata hakikisho juu kwamo. L'Éternel est mon berger. Bwana ni mchungaji wangu. Jésus-Christ est le bon berger. Yesu Kristo mchungaji mwema. Alléluia. Amen. Il était le berger de David. Alikuwa mchungaji wa Il Daudi. était le berger des apôtres. Alikuwa mchungaji wa Il était le mitume. berger de William Alikuwa Branham. mchungaji wa William Ce Branham. soir, il est ton berger à toi. Magharibi ya leo uko mchungaji wako Toi tena. aussi, tu peux dire, Na wewe unaweza il kusema est mon berger. niko mchungaji Je wangu. ne manquerai de rien. Sitakosea Dieu kitu connaît kimoja. tes besoins. Mungu anajua Dieu mahitaji connaît yako. tes soucis. Mungu anajua Et masumbuko en tant yako. que berger, Na kama vile mchungaji, laisse-moi te dire qu'il est Jéhovah Jireh, il pourvoit toutes tes acha besoins. nikwambia ni Yehova ile anatayarisha kwa mahitaji yako.
Alléluia. Amen. Lui-même, il se tape la poitrine, il dit, je suis le bon Yeye mwenyewe berger. anapiga mkilala sasa, ni mchungaji mwema. Alléluia. Je suis venu Mimi nakuja pour que mes brebis aient la vie jua makondo zangu zipate et qu'elles uzima soient dans l'abondance. na ipate ukujazwa. Dieu veut que vous soyez dans l'abondance. Mungu anapenda sasa ujazwe. Dites un amen à cela. Amen. Alléluia. Dieu veut que tu sois dans l'abondance. Mungu anapenda sasa upate Dieu ne veut pas que tu aies des petites choses là. Mungu anapenda sasa kuwe na tubintu tulogo Que tulogo tu aies hapana. l'abondance. Ukuwe na bia Ya mingi. mingi. Bia mingi. Alléluia. Sur le plan spirituel, Katika hiro Dieu veut que tu sois dans l'abondance. Mungu anapenda sasa kuwe na bia mingi. C'est la raison pour laquelle Ndio sababu il yake nous a donné sa parole en abondance. anatupatia neno lake katika Sa wingi. parole en abondance. Neno lake katika Le wingi. message de William Branham, Ujumbe wa William Branham c'est la parole de Dieu en abondance. ni neno la Mungu katika uwingi. Alléluia. Si tu veux prêcher le message de Branham, tu Comment- ne finiras jamais. Kama unapenda kuhubiri ujumbe wa William C'est la Branham, nourriture spirituelle au temps convenable. ni chakula ya kiroho wakati Et wa une kufaa nourriture en abondance. na chakula katika uwingi. Alléluia. Même le Saint-Esprit, Hata Roho Mtakatifu en ce temps de la Oui, fin, wakati Dieu wa l'a mwisho. déversé en abondance. Mungu alimumwanga katika Tout uwingi. ce qu'il gardait au ciel dans son économie, il le déverse au temps de la Yote ile alichunga mumbingu mwa akiba Il yake n'y alimwanga aura kwa udongo. plus un autre âge après celui-ci où Dieu va déverser encore. Hakutakuwa tena kizazi kingine mule Mungu atamwanga tena roho. Parce que c'est le dernier âge, Dieu donne tout ce qu'il a fait. Saa vile ni kizazi kia mwisho Mungu Toute analeta la parole, vyote. toute bila la kuwa na- mesure du Saint-Esprit. Neno lake lote kipimo kyote kia Roho Vous Mtakatifu. pouvez prier, Unaweza kuomba entrer dans les profondeurs de Dieu kuingia mu upana ya Mungu et être rempli de Dieu na kujazwa na au Mungu. point que tu peux même, ta coupe peut déborder. Hatua ya sema kikombe kyako kinavuya Hallelujah. na kuvuya. David dit, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Daudi anasema unapakala mafuta Alléluia. kichwa kyangu na Même kikombe sur kyangu le plan de la kinavuya. santé physique, Hata mu afya ya mwili Dieu veut que vous soyez dans l'abondance. Mungu anapenda sana ukuwe katika wingi. Une bonne santé qui déborde. Afya njema Dieu donne inamwangika. cela. Mungu analeta Même en hilo. ce qui concerne les biens matériels. Hata mu vitu vya mwili. Alléluia. Lui-même, il dit, Yeye mwana anasema apportez à la maison du trésor les dîmes et les offrandes. mulete kunyumba ya Bwana Mettez-moi de la sorte à l'épreuve muni jaribu hivi et vous verrez si je n'ouvre pas les églises des cieux muone kama sitafungula milango ya et mbingu je ne déverse pas la bénédiction na kumwanga baraka au point qu'il n'y ait pas d'endroit où serait l'abondance. munamna anasema ushikue fashi yenye itakosekana ile aina la Dieu wingi. veut te donner de sorte que, Mungu anapenda kuleta munamna anasema alléluia, amen. tu manques même d'endroits où tu peux mettre ce qu'il te donne. Unakosa fashi ya kuweka bile Mungu anakupatia. Mes amis, je vous dis que c'est la vérité. Marafiki nawaambia sasa ni kweli. Cela devrait être l'expérience pour chaque chrétien. Ile ilipasha kwa onjo ya kila mwaminifu. Alléluia. Je veux que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Mimi napenda makondo zangu wapate kuwa na uzima na wapate kuwa Oh, katika que le nom du wingi. Seigneur soit béni. Alors, en tant que berger, Kama vile mchungaji, Dieu paie ses brebis. Mungu analisha makondo zake. Amen. Amen. Avec une houlette, Na gongo avec son bâton. na fimbo yake. Alléluia. Amen. Mais, Lakini différemment de tous les autres bergers, ni kuachana na wachungaji wengine, Dieu, lui, au lieu d'avoir une houlette, il en a deux. Mungu pali pakuwa na gongo moja eko na mbili. Alléluia. Amen. Lui, il a deux houlettes. Yeko na gongo mbili. Et c'est avec ces deux houlettes-là qu'il conduit son peuple. Na ile ndio yenyewe anaongoza nayo watu wake. Est-ce que vous saviez cela? Eti mlijua vile? Comment vous me regardez comme ça? On n'a pas remarqué. On n'a pas remarqué ça. Vous n'avez pas remarqué? Alléluia. Je vais dans Zacharie chapitre 7. Zakaria sura yake ya 7. Non,
Non, excusez-moi, ce n'est pas là-bas. C'est Zacharie chapitre 11. Zakari sura yake ya 11. Je suis au verset 4. Ainsi parle l'Éternel mon Dieu. Paie les brebis destinées à la boucherie. Ceux qui les achètent les égorgent impunément. Celui qui les vend dit, Éternel, car je m'enrichis, et leur pasteur ne les épargne pas. Car je n'ai plus de pitié pour les habitants du pays, dit l'Éternel. Et voici, je livre les hommes aux mains les uns des autres et aux mains de leurs rois. Ils ravageront le pays et je ne délivrerai pas de leurs mains. Alors, je me mis à paître les brebis destinées à la boucherie, assurément les plus misérables du troupeau. Je pris 2 houlettes. J'appelais l'une grâce. Amen. Et j'appelais l'autre union. Et je fis paître les brebis. J'exterminai les 3 pasteurs en un mois. Mon âme était impatiente à leur sujet et leur âme avait aussi pour moi du dégoût. Et je dis, je ne vous paîtrai plus. Que celle qui va mourir meure. Que celle qui va périr périsse. Et que celles qui restent se dévorent les unes les autres. Je pris ma houlette grasse et je la brisai pour rompre mon alliance que j'avais traitée avec tous les peuples. Elle fut rompue ce jour-là et les malheureuses brebis qui prirent garde à moi reconnurent ainsi que c'était la parole de l'Éternel. Je leur dis, si vous le trouvez bon, donnez-moi mon salaire. Sinon, ne le donnez pas. Et ils pesèrent pour mon salaire 30 cycles d'argent. L'Éternel me dit, jette-le au potier, ce prix magnifique auquel ils m'ont estimé. Et je pris les 30 cycles d'argent et je les jetai dans la maison de l'Éternel pour le potier. Puis, je pris ma seconde houlette union. Je brisai ma seconde houlette union pour rompre la fraternité entre Juda et Israël. Alléluia. Le prophète parle comme s'il s'agissait de lui-même. Mais le berger, ce n'est pas lui. Le berger, c'est l'Éternel lui-même. C'est Dieu lui-même. Et c'est le Seigneur Jésus. Parce que regardez, il dit, hein, donnez-moi mon salaire. Quand on a donné le salaire, c'était 30 cycles d'argent. C'était le prix auquel Judas et les sacrificateurs avaient estimé le Seigneur Jésus. Le bon berger. Quand Judas, les sacrificateurs ont donné à Judas les 30 pièces d'argent, Judas est parti. C'était ça le salaire qu'il avait fixé pour l'Éternel. Pour livrer le Dieu d'Israël. Quand il part, il voit que on arrête, on commence à le tuer, il rentre. Mais on ne s'est pas entendu comme ça. Les sacrificateurs lui ont dit, qui nous a donné cet homme? Est-ce que ce n'est pas toi? Et puis, tu nous as demandé de l'argent, on t'a donné. Je ne l'ai pas demandé, seulement on t'a donné de l'argent. Mais moi je ne pensais pas que vous alliez faire ça. Mais alors comment il dit, prenez votre argent. Si c'est comme ça, prenez votre argent. Alléluia. Amen. Vous voyez, l'Éternel dit, prends ces 30 pièces d'argent là et jette-les dans la maison de l'Éternel. Judas a pris l'argent qu'on lui avait donné pour vendre le Seigneur Jésus. Il leur a donné, ah, ça c'est l'argent du sang. Nous on ne récupère pas cet argent ici. Non, non. Alors Judas, comme ils ont refusé de prendre l'argent, il prend cet argent-là et il les jette dans les dents.
anakamata Les sacrificateurs disent, makwani il y wanasema a une makuta ya kubeba kwenda nayo kunyumba. Prenez cet argent, mubei fedha achetez un champ mwende mukauze mashamba pour le potier, exactement comme Zacharie l'avait dit. mpaka vile Zakaria alisema. Alléluia. Amen. Vous remarquez que Mutaona sema lorsque le Seigneur est dans son rôle de berger, wakati Bwana iko mkazi yake ya il est mchungaji, en train de conduire son troupeau avec 2 houlettes. eko naongoza kondoo zake na gongo La mbili. première houlette, il l'appelle Ya grâce. kwanza anaita sa neema Et l'autre houlette, il l'appelle union. na ingine anaita sa muungano. Alléluia. C'est avec ces 2 bâtons-là Ile magongo qu'il mbili est en train de conduire son troupeau ndio naongoza kondoo zake vers le pays de la promesse, kuelekea kuinchi ya vers Mungu, le festin des noces de l'agneau. kuelekea kukaramu ya mwana kondoo. Alléluia. Dieu n'a que 2 choses essentielles et importantes dans l'église. Mungu ana bintu mbili ya mafanda na kanisa. C'est la grâce. Neema yake C'est la première houlette. njoo gongo ya Parce kwanza. que sans la grâce, il n'y a pas moyen d'être sauvé. Maana kama hakuna Nous neema hakuna sommes namna sauvés kuokolewa. par la Tuwe grâce tunaokolewa kwa au neema moyen de la foi. kupitia imani, Mais c'est la grâce qui compte en tout. lakini ni neema njoo ikwako Tu es mubyote. sauvé par la grâce. Huko Tu naokolewa es kwa neema. gardé sauvé par la grâce. Huko mwenye Et kuchunga comme mwenye je le kuokolewa disais kwa un neema. jour, Kama vile nasema siku si nyingine nous entrons au ciel, tukaingia mbinguni, un jour, sachez que ça ne sera jamais sur base de tes mérites. ujue yasema haitakuwa jao kustahili kwako, Ça sera seulement par la grâce de Dieu. itakuwa ni kwa neema tu ya La Mungu. grâce merveilleuse. Neema La ya grâce ajabu. étonnante. Neema yenye kushangazisha. Alléluia. Amen. C'est la raison pour laquelle ce soir, Ndio sababu yake magharibi ya leo je prie que la grâce se multiplie encore sur vous. naomba asema neema izidike tena juu yenu. Alléluia. Amen. Non seulement Dieu vous a fait la grâce le jour qu'il vous a sauvé, Haina mpaka Mungu alifasha neema siku mais même alipokuwa. aujourd'hui encore, Hata leo tena. même ce soir, Hata magharibi je ya leo. prie que le Seigneur vous multiplie sa grâce. Naomba Mungu amezidishie La grâce neema. parfaite, Neema la kamilifu. grâce qui est descendue lorsque les 7 tonnerres sont venus coiffer la pyramide. Neema ile ilikuya wakati mingurumo 7 ilikuwa kwa kichwa cha Alléluia. mnara. Il est écrit dans la parole de Dieu Imeandikwa na neno la Mungu. que Zorobabel, Zorobabeli il avait posé la pierre angulaire. aliweka jiwe ya msingi, Il posera aussi la pierre de fête. ataweka tena jiwe ya Et juu, quand la pierre de fête na descendra, wakati jiwe ya juu ce sera itashuka au milieu des itakuwa acclamations. mkati ya Et l'on dira grâce, grâce, grâce pour elle. batasema neema, neema na neema juu Et yake. Zorobabel était le type de William Branham. Na Zorobabeli alikuwa mfano wa William C'est dans Branham. son ministère que la pierre de fête descend. Ni mtumishi, utumishi yake njoo. Et jiwe quand ya la juu pierre de inashuka, fête descend, wakati jiwe ya juu c'est inashuka, une mesure de la grâce qui est encore ajoutée à l'épouse du temps de ni la femme. kipimo cha neema kinaongezwa tena kwa bibi harusi. De sorte que l'église du temps de la fin, elle s'appelle même Madame la grâce. Munamna asema kanisa wakati ya mwisho inaitwa sasa C'est tellement neema. de grâce dans sa vie qu'elle-même, elle s'appelle Madame la grâce. Anajazwa na neema munamna sana yeye mwenyewe anaitwa sasa bibi Oh, que le neema. nom du Seigneur soit béni. Amen. Il n'y a pas que la grâce, Hakuna neema, mais il y a aussi l'union. kuo tena na muungano, Il y a aussi l'unité. kuo tena umoja. Dieu conduit son troupeau avec l'union, Mungu anatembesha avec kondoo zake l'unité. na umoja na muungano. Alléluia. Amen. Quand les brebis refusent, Wakati makondoo le anakatala, berger brise. mchungaji anavunja, La houlette appelée la grâce. anavunja ile Donc gongo inaitwa c'est fini neema. pour les gentils à ce moment-là. Kunaisha juu ya mataifa ile wakati. Quand ils rejettent le message de l'heure, Wakati wanakatala ujumbe la wa houlette wakati, grâce est brisée. gongo neema inavunjwa. Alléluia. Et quand ils brisent aussi la deuxième houlette qui est union, Wakati anavunja tena gongo ya pili c'est fini de la muungano, fraternité entre les hommes. kuonesha kindugu kati ya bantu kinamalizika. Dieu conduit son peuple avec la grâce Mungu anaongoza watu wake na neema et avec l'union. na umoja. C'est avec ces 2 choses-là que le troupeau de Dieu marche vers la gloire. Nina bile bintu biwili njoo kondoo za Mungu inatembea Quand il n'y a pas d'union parmi les peuples de Dieu, kama hakuna umoja kati ya watu wa Mungu, c'est terrible, c'est très mauvais. ni ajabu, ni mubaya. C'est par l'union. Ni Jésus lui-même a kupitia, dit. ni kupitia muungano. Yesu mwenyewe alisema, Je ne sais pas si vous aviez remarqué cela le dimanche quand je lisais. sijue kama uliona ile wakati nilikuwa nasoma mjuma.
Alléluia. Amen. Jean 17, verset 20. Yohana 17. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. C'est l'unité dans l'église Ni umoja ndani ya kanisa qui amène les gens du monde à croire que Jésus-Christ est réellement Dieu. ndio inaleta bantu ba mudunia kuamini sasa hakika Yesu ni Mungu. Et que William Branham est vraiment son prophète. Na William Branham bia kweli ni nabii wake. Alléluia. Amen. Quand les gens du monde voient la désunion, la division parmi les croyants, Wakati bantu ba dunia banona kukabulana kati ya baaminifu, il leur est difficile de croire le message. biko nguvu juu C'est la kuamini raison pour ujumbe. laquelle ils disent Ndio kwa maana Biblia mimi inasema siwezi kwenda mwile kanisa. D'abord moi benyewe msikilizane mpatanaki. Regardez seulement s'il n'y a pas union dans ta famille. muone kama hakuna umoja ndani ya jamaa. Comme je le disais le dimanche, Ndio kwa les sababu gens tu- du quartier savent que mwile nyumba kila siku nikalaka ni catch na karate entre ule bwana na bibi yake. Des gens pareils. Bantu ba vile. Comment vas-tu les amener au message? Utabaleta ujumbe namna gani? Mimi niende mu tabernacle. Aba bantu ba mu tabernacle bana kombanaka kila siku bushe. Alléluia. Amen. Jésus dit Yesu anasema que ces gens soient un aba bantu wakwe katika umoja comme toi et moi nous sommes unis. Sasa Pour dunia na wewe que le tunaungana. monde croie que tu m'as envoyé. juu ya sasa dunia yaamini asema hakika ulinituma. Quand il n'y a pas d'union parmi les gens, Kama hakuna muungano kati ya watu, alléluia. amen, Cela fait que le monde résiste et persiste dans son incrédulité. ile unafanya sema dunia inakangala mkutokuamini. Mais quand les gens du monde voient l'unité de l'esprit parmi les croyants, Lakini wakati bantu wa dunia wakati banaona umoja wa roho kati ya waaminifu, ils acceptent facilement la parole de Dieu. beko banaitikia kwa upesi Et neno la ils le Mungu. croient facilement. C'est Nabeo un na signe mini qui kwa haraka. amène les gens à croire que Dieu est vraiment Dieu. Ni alama Et que iko son inaonyesha bantu prophète, wasema c'est vraiment un homme Mungu envoyé hakika de Dieu. ni Mungu na nabii ni nabii wa kweli. Alléluia. Amen. Donc Dieu dirige son peuple Mungu anaongoza watu wake avec la grâce et avec l'union. na neema na umoja. Dans le cœur de ces gens-là, Muro ya bale bantu ils ont une même nature. beko na hali moja tu. Chacun d'entre eux a reçu le Saint-Esprit. Kila mmoja wao alipokea Roho Mtakatifu. Cela a fait que l'inimitié est ôtée de leur cœur. Ile nafasa uadui inatoka mnyoyo yao, Ils s'aiment l'un et l'autre. banapendana awa na wengine. Alléluia. Amen. Ils s'aiment l'un et l'autre, ils ont la même nature et ils sont dans l'unité. Banapendana awa na wengine, beko na hali moja na beko katika umoja. Par le baptême du Saint-Esprit, Kupitia ubatizo wa Roho Mtakatifu, alléluia, amen, ils ont été délivrés de l'égoïsme. bali okolewa kupendelevu. Ils ont été délivrés de l'égoïsme. Banaokolewa kujipendelea. Dieu a déraciné de leur cœur l'égoïsme. Mungu anaongola mumioyo yao kujipendelea. Cela fait que Ile nafahamu namna nasema, dans leur manière de vivre, munamna abo ya kuishi, ils ne sont plus centrés sur eux-mêmes. abana benye kujangalia bao benyewe. Ils sont centrés sur Jésus-Christ. Beko benye kuangalia Yesu Et Kristo. Paul disait l'autre jour, là où nous avons lu, Na Paulo ile siku tulisoma alikuwa anasema que chacun, kila moja lorsqu'il agit, wakati anatenda considère d'abord les intérêts des autres aone mbele faida ya bengine, et non pas ses propres intérêts. hapana mafaida yake mwenyewe. Fabanam dit que Bwana anasema mettez Dieu en premier. muweke Mungu namba ya kwanza. Alléluia. Amen. Lorsqu'un homme est sauvé et qu'il a le Saint-Esprit dans le cœur, Wakati mtu anaokolewa anapokea Roho Mtakatifu moyo wake, Fabanam dit que même Bwana quand il anasema reçoit son salaire, son revenu, hata wakati anapata mshahara wake,
La première chose, c'est Dieu d'abord. Kia kwanza ni Mungu mbele, Ensuite, sa famille. kisha jamaa yake, Et lui-même en dernière position. ye mwenyewe munamba ya mwisho. Vous ne dites pas amen à ça? Amen. Alléluia. D'abord Dieu, Mbele ni Mungu, et puis sa famille, kisha jamaa et yake, puis lui-même en dernière ye position. mwenyewe munamba ya mwisho. Ce n'est pas lui d'abord. Aina yeye mbele, Non, non, ce n'est pas d'abord ses intérêts. aina mbele faida yake, hapana. Une fois à Kipushi là-bas, j'ai reçu un couple. Siku moya kukipushi nilipokea jozi moja. L'homme m'appelle pasteur, nous voulons venir vous voir avec ma femme. Mume ananiita sa pastori, tunapenda tukue tukone na mimi na bibi yangu. Ça va venir. Yasa mukui, Quand ils arrivent, wakati wanafika, l'homme dit, mume anasema, non, c'est ma femme qui a voulu qu'on vienne te voir. Bibi yangu C'est elle qui peut parler. bibi yangu ndio alipenda sasa tukue tukone na yeye anaweza kusema. Moi je dis, ça va? Madame parle. Sa bibi sema, Pasteur. pasteur, Huyu bwana yangu huyu naona. mon mari que vous voyez, Mu quartier yetu, mu avenue yetu mule mu avenue Mungoti. dans notre avenue Mungoti là-bas, Tout le monde le connaît comme un grand sapeur. bantu bote wa famille asema yeye juu ya sapa eko wayulu. Et c'est vrai, le frère là, il sapait. Na ni kweli nduku ule juu ya kuvala. Quand il venait à l'église, il s'asseyait juste en position comme la sœur Francine. Wakati ambao kanisa alikuwa nekala paka saa fashile dafa. Il était toujours devant Dieu. mbele mkuangalia kwa mimbali. Et quand je le regarde, Wakati kwa mwangalia, vous voyez que la chemise concorde avec le pantalon, sumishi inambatana na la cravate concorde avec la pantalon yake, chaussure, kravati yake na même vilato les chaussettes, na mashoseti, et il est assis là. na acha ukala pale. Sa femme dit, Bibi yake anasema, kama unaingia munyumba yetu, quand vous entrez dans notre kama tu maison, unaingia mu chambre, si vous entrez dans notre chambre, le jour que cette femme-là a parlé, siku ile mwanamke ule asema, je me suis dit, hein, nikasema, hapa sasa kama mimi na visite muntu kwake mitaingia na mu chambre. Elle me dit, pasteur, kama tu unaingia mu chambre yetu, pasteur, si vous entrez seulement dans notre chambre à coucher, ile valise utona manguo isha kuyala, hakuna namna ya kuifunga, ni valise yake. la grosse valise que vous allez voir, qui est tellement pleine, si bien qu'on ne sait pas tirer la tirette, c'est Hii la valise. valise ya kufubala hii njo yangu mie na batoto yangu. Ça, maintenant, la maigre valise là-bas, et c'est à moi et à mes enfants. Quand elle a dit ça, j'ai commencé à réfléchir un peu. Nanda kwaza. Na ile mine baunaka kwa kanisa. Dada utamwona tu mubimankanjo bimoya hivi. Biko unaonekana tu aseme hiki ni ya Kongo. Mais le frère, Nduku yeye, même ses mokoto à lui, ataki ya kilato, ce n'était pas des chaussures de blague. ni kilato. La femme a parlé, elle a parlé. Bibi anasema, anasema. Quand elle a fini, Wakati anamaliza, ce frère-là, ule nduku, une fois, même son papa est venu se plaindre hata baba yake alikuwa na maombolezo à moi. kwangu. Il me dit, Akasema, ton croyant là, Huyu- niko na mulomba ko kilato ata mukulu moya. huyu mwaminifu wako niko na mlomba mkulu hata moya ya kilato. Mishina tena na beata, eko na nima. Je l'avais appelé pour ça. Mimi muitaka juu ya hili. Quand la femme termine, Bibi anamaliza, je dis, frère, sasa ndugu, on a chié vile bibi yako na sema. et tu as entendu ce que ton épouse Tu as quelque chose à redire. Pasteur, en tout cas, pasteur lakini cette sœur que vous voyez, c'est une femme insoumise à très haut. huyu mwanamke unaona Weka mbele ana mambo ya utifu. submission kumpembeni. Anasema mambo ya manguo. Anasema sema mshambre yenu valisi ya munene ile abawezai kufunga ni ya manguo yako. Et puis la sœur dit que Dada anasema, le frère tel que vous le voyez, vile mnamwona,
quand il s'habille, kama anavala manguo yake inekalaka paka mule muma emballage d'origine yayo. C'est-à-dire que manake quand il achète une chemise, anauza nsumishi emballage, quand il vient, il met son emballage. Comme en voile, il laisse l'emballage dans la valise. Il porte. Quand il va revenir à la maison, on a touché les chemises, je dis, frère, parle-moi un peu. Est-ce que quand même dans mon chambre, je vais trouver les choses? Pasteur, c'est une femme insoumise. Mais c'est appelé pasteur mwanamke Alléluia. Amen. Ça, c'est quel homme centré d'abord sur lui-même. D'abord Dieu, ensuite la famille, et puis toi-même en dernière position. Ici, ta femme me dit que c'est d'abord toi le premier. Et ce frère-là, quand je pense vraiment, en tout cas, voir une enveloppe comme ça, je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc ça, c'est un homme encore rempli de lui-même. Et il n'a pas encore vécu la délivrance. Quand le Saint-Esprit entre dans le cœur de l'homme, l'égoïsme s'en va. L'égoïsme s'en va. Et le cœur est centré d'abord sur Dieu. Après Dieu viennent les frères et les sœurs. Alléluia. Amen. Et après les frères et les sœurs, lui en dernière position. Si ce n'est pas cela, fanyange. Le saint prophète dit, l'unité d'un seul Dieu dans une seule église. 73. Mais quand il devient une nouvelle créature et que le vieil homme a disparu, quand Christ, le nouvel homme, occupe son trône dans le cœur de l'homme, alors la vie paraît différente. Il s'engage alors dans une nouvelle voie, renonçant à ses propres motifs égoïstes et même à ses grandes ambitions d'être quelqu'un d'important. Il se dirige droit vers le calvaire et reconnaît Dieu. Alors c'est tous ses objectifs, ses motifs, ses actions et tout ce qu'il est repose dans la gloire de la croix où Christ a payé le prix pour la vie des hommes. Christ est notre vie. Alors quand quelqu'un est débarrassé des motifs égoïstes par le baptême du Saint-Esprit, alors il ne voit plus que Dieu d'abord. Et après Dieu, ce sont les frères et les sœurs. C'est pourquoi frère Branham dit, lorsque vous allez au calvaire, quand vous considérez ce jour-là sur le calvaire,
cela a payé la dette de ton péché. ile ilipa deni ya zambi yako, Et cela te donne la vie éternelle. na ile nakupatia uzima wa milele. Et quand tu reçois la vie Na éternelle, wakati unapokea uzima wa milele, l'égoïsme quitte le cœur. kujipendelea kunaondoka Et kumoyo. Frère Branham dit la vie éternelle, c'est vivre pour les autres. Na ndugu Branham anasema uzima wa milele ni kuishi juu ya Et wengine. les autres là, c'est Dieu d'abord. Bale bengine ni Mungu mbele, Et les autres frères et sœurs ensuite. na bale bandugu na badada kisha. Toi-même, Sasa wewe en mwenyewe dernière position. unakuwa munamba ya mwisho À ce moment-là, pale. quand chacun est comme ça dans son cœur, Kama kila mmoja ako vile ndani ya moyo wake, l'unité umoja a lieu dans le troupeau, unaonekana ndani ya dans le kuja, cœur des croyants. ndani ya mioyo ya C'est la wanafunzi. raison pour laquelle vous avez vu à la Pentecôte, Jo kwa maana muliona ku Pentekoti les gens vendre des maisons batu wanaosha manyumba, et vendre des champs, wanaosha mashamba, prendre l'argent donné aux apôtres kamata fedha kupatia et mitume. leur dire cet argent-là, distribuez-le aux frères et aux sœurs. Anasema ile fedha uikabulie bandugu na wadada. C'est quoi ça? Ni nini ile? L'égoïsme avait été vidé dans le cœur. Kujipendelea kulimalizia kunaondoka Les ndani ya motifs moyo. égoïstes, les objectifs égoïstes. Mania na mashabaha kujipendelea. Alléluia. Amen. Ce n'est pas possible que dans la maison, Haiwezekane ndani ya nyumba toi tu aies beaucoup plus de choses que les membres de ta famille. wewe kuwe na vitu vya mingi kushindia wanamemba wa jamaa yako. Ça, c'est quel égoïsme ça? Kule kujipendelea kani kule. Et cela peut se transposer même dans l'église. Ile inakuwa inaama inakuwa na mkanisa. Tu as beaucoup de biens, Muna vitu ya mingi. mais ça ne se reflète pas dans les autres membres de l'église. Lakini abionekane mwanamemba Frère kanisa. Branham dit, je vous ai déjà lu cette citation Ndugu ama ici. asanisha unisomea ile andiko. Frère Branham dit, si moi je devenais millionnaire, Kama mimi nakuwa millionnaire, je ferai tous mes efforts pour que tout le monde dans l'église devienne millionnaire. tafanya nguvu yangu yote juu sasa bote wa mkanisa kwa millionnaire. Vous vous souvenez que je vous ai déjà lu ça? Nakumbuka cha misomeaka ile. Lorsque on constate que Wakati tunaangalia sema tout le monde autour de toi est pauvre, bote kando kando wako ni mamashikini, et toi seul tu as trop de biens, il faut faire attention. wewe peke yako na vitu ya mingi ukebe yangi. Sonde bien ton cœur pour voir s'il n'y a pas d'égoïsme. Uchunguze roho yako sana kama muroho yako hamuna kujipendelea. Alléluia. Amen. Ce n'est pas possible qu'au milieu de nous, il puisse y avoir quelqu'un qui manque même un habit. Haiwezekane mkate yetu mkwe mtu anakosa mpaka na nguo moyo. Quelqu'un qui manque même des chaussures. Mtu anakosa na bilato. Ce n'est pas possible. Et toi, tu en as en grande quantité. Haiwezekane. Sasa wewe unavyo vya mingi sana. Alléluia. Amen. Donc, quand l'égoïsme est vidé dans le cœur, Wakati kujipendelea kunaondoka ndani ya moyo, l'union est possible. umoja unawezekana. Parce que le cœur de cette personne-là Maana moyo wa ule mtu est tourné uniquement vers le calvaire. uko mwenye kuangalia mpaka kumsalaba. Là où Christ a payé le prix pour la vie de tous les hommes. Kule Kristo alipa bei ya uzima wa kila mtu. Et il a la vie éternelle dans son cœur. Eko na uzima milele ndani ya moyo wake. En toute chose, il considère d'abord l'intérêt des autres Mu bintu byote eko naangalia mbele faida ya bengine avant son propre intérêt. mbele ya faida yake mwenyewe. Un homme pareil Mtu wa vile n'ira jamais parler en mal d'un frère ou bien d'une sœur. hataenda kusema vibaya vya ndugu wala vibaya vya dada. Parce que tu vas considérer l'intérêt de ce frère-là, Maana utangalia faida ya l'intérêt ule de ndugu, cette sœur-là. faida ya ule dada. Alléluia. Amen. Haifai dada yangu kavumu imharibike tu paka hivi par les choses que je vais dire. Tu considères d'abord son intérêt. Cela fait que tu ne pourras jamais parler en mal de Ile lui. tafasa hautasema bibaya ya bantu. Et tu ne peux pas tuer quelqu'un. Hautawa muntu. Comment, si tu considères l'intérêt d'un frère ou bien d'une sœur, tu peux le tuer? Je kama uko naangalia faida ya ndugu wala ya dada utaina kufikia Son mwingine. intérêt, c'est de vivre. Faida yake ni ya kuishi. Et par conséquent, tu ne peux pas lui ôter la vie, tu ne peux pas le tuer. Na kwa hivyo awene kumuondosha maisha, awene kumuua. Alléluia. Amen. Et frère Branham dit Ndugu Branham anasema qu'il ne s'agit pas de tuer seulement, d'ôter la vie physiquement. haina kuua kuondosha maisha pa dunia, Mais quand tu détruis, tu gâches la réputation de ton frère, de ta soeur. wakati unaharibu kavumu ya ndugu yako ya dada yako, Tu l'as poignardé dans le dos. uko mwenyewe mutonga kisu mkongo. Est-ce que quand tu le poignardes dans le dos, là, tu considères son intérêt?
wakati unamutwanga kisu mkongo eti kumwe kuangalia faida yake. Alléluia. Et quand tu poignardes quelqu'un dans le dos, tu es doublement coupable. Kama unatwanga mtu kisu mkongo, La première culpabilité, c'est que tu as tué, tu es meurtrier. kosa ya kwanza uko mwenye kuwa uko muuaji. La deuxième culpabilité, c'est que tu es hypocrite Kosa ya pili uko munafiki, parce que tu l'as poignardé dans le dos. maana unamutwanga kisu mkongo. C'est bien quand quelqu'un, Ni mzuri tu veux tuer quelqu'un, unapenda kuwa mtu, tu passes devant lui, pitia tu kumbele le yake, regardes dans les yeux unamwangalia mumacho, et tu le tues. Hein. Et en mourant, il sait que mu eko na ni kufa fulani na njo mwenye ananiua. fulani ndio ananiua. Alléluia. Mais quand tu tournes dans le dos, Sasa pale unaenda kumkongo, c'est que tu n'as... akuone Et à ce macho. moment-là, tu deviens hypocrite. Pale unakuwa munafiki. C'est pourquoi tu vas parler en mal des frères. Tu ne leur dis pas en face. Ndio pale wasema vya ndo. Tu vas le dire aux autres. Unaambia Au wengine. loin là-bas, Bali kule. unaona ule frère ule. Unaona ule sœur ule. Unaona ule dada. Là, tu es en train de le faire dans son dos. Pale unaifasha ni C'est mkongo de yake. l'hypocrisie. Ni unafiki. Tu es doublement coupable. Uko mkosefu mara mbili. Meurtrier et hypocrite. Muuaji tena munafiki. Enlevez cela de votre cœur. Muondoshe bila mioyo yenu. Alléluia. Amen. Dieu conduit son troupeau avec la grâce Mungu anaongoza kondoo zake na neema et avec l'union. na umoja. Alléluia. Amen. Quand les brebis ne veulent pas, alors Dieu brise la Kama houlette. makondoo wapende, Mungu anavunja neema. Et il dit, quand je brise la houlette appelée union, Sasa wakati mimi navunja gongo yeye kuitwa il umoja, n'y a plus de fraternité entre les hommes. kinduku akina ako tena mukati ya bantu. Mais nous sommes des frères et des sœurs. Lakini tuko banduku na badada. Alléluia. Amen. Frère Madame dit que quand vous recevez le Saint-Esprit, Ndio bwana anasema wakati unapokea Roho Mtakatifu, le frère devient réellement un frère. nduku anakuwa kweli kweli nduku. C'est dans la même brochure. Ni pa mwile mahubiri moja moja. Est-ce que j'ai lu ça le dimanche? Ni sawa mjuma. Je ne sais pas. Même si j'ai lu, je relis quand même. L'unité d'un seul Dieu dans une seule église, 96. Makumi tisa na sita. Jésus a prié pour cela. Yesu aliomba juu ya Ce ile soir, dans sa prière, magharibi ya leo mu maombi ya notre Maître Céleste a prié le Père que nous soyons un comme lui et Dieu sont un. mwalimu wetu wa mbingu aliomba Baba juu asema tupate kwa umoja sawa vile yeye na Mungu beo mkimoja. À quel point étaient-ils unis? Munamna yasema balikuwa benye kuungana munamna gani? Dieu était la vie et l'esprit qui était en lui. Mungu alikuwa uzima na roho yenye ilikuwa ndani yake. Et si nous sommes un avec lui, Na kama tuko umoja pamoja naye, sa vie et son esprit seront en nous. atakuwa maana uzima wake na roho wake itakuwa ndani mwetu. Alors la conception intellectuelle, Sasa akili ya kielimu, charnelle ya kimwili, et terrestre, ya dunia ainsi que le credo et le dogme disparaîtront. na mafundisho na uaminifu bingine vitapotea. Et une nouvelle expérience du baptême du Saint-Esprit pur, Sasa onjo mupya ya ubatizo wa Roho Mtakatifu safi, de régénération ya kuzalikwa jipya, et de nouvelles naissances ya kuzalikwa jipya aura lieu dans le cœur de l'homme. itapatikana ndani ya moyo wa mtu. Alors vous serez un. Sasa mutakuwa ni moja. Alors le frère sera réellement un frère. Sasa ndugu atakuwa kwa kweli ndugu. La sœur sera une sœur. Dada atakuwa ni dada. Et vos objectifs, Sasa et mashaba vos yenu, motifs, mania et yenu tout ce que vous êtes, na yote munayo et tout ce que vous voulez être, na yote munapenda kuwa, ou ce que vous vous efforcez d'être, wala ile muone jikazisha kuwa, sera pour le royaume de Dieu. itakuwa ja ufalme wa Mungu. Peu importe l'église que vous représentez et que vous fréquentez, Aizuru kanisa yenyewe kunaonesha yenyewe kunatembelea, ou ce que vous faites, wala yenyewe kunafanya.
Alléluia. Amen. Le frère devient réellement un frère. Ndugu anakuwa kweli kweli ndugu. Et la sœur est vraiment une sœur. Dada anakuwa kweli dada. Alléluia. Amen. Ni dada yangu bia kweli. C'est ma sœur. C'est mon frère vraiment. Ni ndugu yangu kweli. Ça, c'est quand la nouvelle naissance a pris place dans le cœur. Ile sasa ni wakati kuzaliwa jipya kunafanyika Et ndani. à ce moment-là, nous avons tous même une même nature. Pale shebo tunakuwa na hali moja. L'égoïsme n'est plus dans le cœur. Kujipendelea hakuna tena ndani ya moyo. Nous pouvons alors être unis. Sasa tunaweza kuwa ndani ya muungano. Mettons-nous debout. Et Tusimame. adorons le Seigneur. Tuombe Mungu. Jésus-Christ est le bon berger. Yesu Kristo ni mchungaji mwema. Il conduit son troupeau avec 2 bâtons. Eko naongoza kondoo zake na fimbo mbili. Le premier bâton, c'est la grâce. Fimbo ya kwanza ni neema. Le deuxième bâton, c'est l'union. Fimbo ya pili ni umoja. Il crée l'union entre les membres du troupeau. Eko naumba umoja kati ya wanamemba wa mpango ya kondoo zake. Et il le fait Na eko nafanya hivyo lorsque le baptême du Saint-Esprit a vidé le cœur humain de tout égoïsme. wakati ubatizo wa Roho Mtakatifu unaondosha upendelevu ndani ya moyo ya mwanadamu. Et le cœur de l'homme est fixé sur le calvaire. Moyo wa mtu unaangalia sasa au Kalvario, Et tout ce qu'il fait, c'est pour le royaume de Dieu d'abord. na vyote bila anaweza kufanya mbele ya yote ni juu ya ufalme wa Mungu. Est-ce cela l'expérience dans ton cœur? Eti ile njo onjo ya moyo wako? Est-ce que c'est cela que tu vis? Eti ile njo yenyewe unaishi? Est-ce que Dieu n'a pas déjà brisé la houlette union sur toi et sur ta maison? Eti Mungu hayavunja ile fimbo yenyewe kuitwa muungano juu ya yulu yako na yule ya nyumba yako? De sorte que vous vivez divisés. Munamna sasa munaishi benye kutengana, Désunis. benye kukabulana. Ça, c'est le royaume de Satan. Ile njo ufalme wa shetani, Ce n'est pas le royaume de Dieu. haina ufalme wa Mungu. Dans le royaume de Dieu, il y a l'unité. Ndani ya ufalme wa Mungu muko umoja. Toi-même, dans ton cœur, Wewe mwenyewe ndani ya moyo wako tu as la réponse à toutes ces questions-là. uko na jibu kwa ile maswali yote. Je veux que tu t'approches de Dieu Mimi napenda sasa ukaribie Mungu et que tu lui parles en ce moment. na usemezane naye mwi wakati. Seigneur, Bwana, viens-moi en aide. unisaidie, Viens-moi au secours, je te prie. unisaidie na kusi. Ne brise pas la houlette grâce sur moi et sur ma maison. Usivunje ile gongo neema yulu yangu na yulu ya nyumba yangu. Ne brise pas la houlette union sur moi et sur ma maison. Usivunje gongo umoja yulu yangu na yulu ya nyumba yangu, Et même sur notre église, wala yulu ya kanisa yetu. viens-nous en aide, Seigneur. Uje unisaidie Bwana. Débarrasse mon cœur de tout égoïsme Ondoshe roho yangu, ondoshe kujipendelea ndani ya et moyo wangu, amène-moi dans la réconciliation na unipeleke mu mapatanisho et dans l'union parfaite avec mes frères et mes sœurs, na muungano kamilifu na banduku yangu na badada yangu, afin que le monde croie que toi, Jésus-Christ, tu es Dieu munamna sa dunia yaamini asema weye Bwana Yesu Kristo ku Mungu, et que William Branham est l'homme que tu as envoyé dans le monde en ce temps de la fin. na William Branham njo muntu mwenye ulituma hapa pa dunia mwi wakati ya mwisho. Élevons nos voix et nos mains et prions Dieu tous ensemble. Tunyanyule
tupaze sauti yetu na nyanyua mikono na tuombe Mungu. Allons-y. Frappez pour moi sur le calvaire. Je viens à toi, roc séculaire. Frappez pour moi sur le calvaire. Je viens à toi. Baba na Mungu wetu, mujina la Bwana Yesu tunakuja kwako Seigneur, alors que ibada yetu inafika kwa mwisho Seigneur, et que nous avons nos cœurs et nos têtes inclinées dans ta sainte présence. Oh Dieu, au-dedans de nos cœurs, il y a un grand désir, Seigneur, de recevoir le pardon de ta part. Pardonne-nous, Seigneur Jésus, pour toutes les fois où nous avons apporté de l'opprobre sur toi, sur ton nom, sur ta parole et sur ton Église, Seigneur, et même sur ton prophète. Par les divisions au milieu de nous, par la désunion, Seigneur, les querelles, les disputes. Toi, quand tu priais sur la face de la terre, tu as dit, Père, je veux que ceux-ci soient parfaitement un, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Seigneur, si l'unité de ton peuple amène le monde à la foi, c'est-à-dire que la désunion, les divisions au milieu de ton peuple renforcent les êtres humains dans leur incrédulité, Seigneur, et ils refusent de croire que toi tu es Dieu et que William Branham est ton prophète. Pardonne-moi donc, Seigneur, pardonne à mon frère, pardonne à ma sœur, pour toutes les fois où nous nous sommes rendus coupables de désunion, de division, de querelles, de disputes, Seigneur Jésus. Pardonne-nous, Seigneur. Aie pitié de nous, Seigneur Jésus. Lorsque, Seigneur, Mukutenda, nous avons manifesté beaucoup plus d'égoïsme, Seigneur, centré beaucoup plus sur nous-mêmes. Et c'est à cause de cela, Seigneur, ton prophète nous a dit que l'homme échoue dans ses réalisations. C'est à cause des motifs et des objectifs égoïstes. Je te prie ce soir d'étendre ta main et d'accorder à chaque cœur la délivrance. Une délivrance totale, Seigneur. Une délivrance de l'égoïsme, Seigneur Jésus. Fais que nous puissions expérimenter et exprimer réellement
dans notre vie la vie éternelle, c'est qu'il est Seigneur. Ton prophète nous a enseigné que la vie éternelle, c'est de vivre pour les autres. Et les autres là, je pense que c'est toi le premier et les frères et les sœurs ensuite. Débarrasse le cœur de chaque personne, débarrasse nos familles, débarrasse toute cette église de l'égoïsme et de l'avarice, Seigneur Jésus. Accepte que dans ta bonté et dans ta miséricorde, lorsque tu nous remplis de ton esprit et de la vie éternelle, nos cœurs soient fixés sur le calvaire et tout ce que nous faisons et que nous entreprenons de faire dans notre vie soit des choses qui comptent seulement pour ton royaume. Accorde qu'il en soit ainsi, notre Père. Bénis-nous, Seigneur éternel, et je te prie, ne brise pas, Seigneur, sur chacun d'entre nous, sur nos familles et sur toute cette église, ni la houlette grâce, ni la houlette union, ne les brise pas, Seigneur. Maintiens-les, Seigneur éternel, parce que ta houlette et ton bâton nous rassurent, Seigneur Jésus. Même lorsque nous passons par la vallée de l'ombre de la mort, même si nous ne te voyons pas physiquement, mais lorsque nous entendons le bruit de ta houlette, nous savons que toi tu es présent, tu marches avec nous jusqu'au jour où nous quittons la terre pour entrer dans la gloire au festin de noces de l'agneau. Accorde qu'il en soit ainsi. Bon berger, bénis tes brebis, Seigneur. Bénis tes enfants, Seigneur Jésus. Donne-leur la vie ce soir. Toi, tu avais dit que je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Accomplis cette parole-là dans la vie de chacun de tes enfants ce soir. Laisse Dieu de bonté et de miséricorde que chacun d'entre nous donne le témoignage que tu as déversé l'abondance dans sa vie intérieure, même pour la vie extérieure, Seigneur, même pour la vie dans sa famille, dans sa maison et même dans l'église, Seigneur, que nous puissions voir réellement que toi tu nous donnes l'abondance. Accorde qu'il en soit ainsi, Seigneur. Je bénis ton grand nom et je bénis aussi ton peuple. Comme nous rentrons chacun chez soi, accepte de garder chacun sous ta bonne main, de nous protéger contre toutes les choses mauvaises, de nous faire marcher dans le chemin de la paix jusqu'à ce que chacun d'entre nous entre dans sa maison. Accorde-le nous ce soir et si l'enlèvement a lieu d'ici notre prochain rendez-vous, ne laisse personne passer par la grande tribulation, je te prie. Mais dans le cas contraire, ramène-nous encore ici le dimanche matin pour que nous venions encore écouter ta parole et t'adorer. Nous le ferons avec joie comme nous le faisons en ce moment et nous te glorifions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse tous. Nous avons terminé par ici. Allez dans la paix. Nous nous retrouvons le dimanche à notre heure habituelle. Chantons même. Nous sommes unis par le lien d'amour. Nous marchons la main dans la main. Nous sommes unis par le lien d'amour. Nous marchons la main dans. Nous sommes unis par le lien d'amour. Nous marchons la main dans.
échecs parmi nous. Nous marchons la main dans la main. Il n'y aura pas des échecs parmi nous. Nous marchons la main dans la main. Oh, la nuée de gloire est au-dessus de nous. Nous marchons la main dans la main. La grande nuée de gloire est au-dessus de nous. Nous marchons la main dans la main. Il n'y aura pas de tristesse parmi nous. Nous marchons la main dans la main. Il n'y aura pas de tristesse parmi nous. Nous marchons la main dans la main. L'ange du Seigneur, l'ange de l'Éternel, marche au-dessus de nous. Nous marchons la main dans la main. L'ange du Seigneur, l'ange de l'Éternel, marche au-dessus de nous. Nous marchons la main dans la main. Il n'y aura pas de défaite parmi nous. La main dans la main. Il n'y aura pas de défaite parmi nous. Nous marchons la main dans la main. Nous sommes unis par le lien d'amour. Nous marchons la main dans la main. Dieu tout-puissant